travaille en agriculture de conservation, dont le premier principe est une couverture permanente des sols. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais le sol à nu. Le deuxième grand principe de l'agriculture de conservation, c'est de ne pas travailler le sol. On ne le bouleverse pas. Et donc toute la vie naturelle du sol reprend le dessus, que ce soit en termes de vers de terre, mais aussi tout ce qu'on appelle, nous, les insectes auxiliaires, qui aident à la fertilité du sol. Et derrière, la petite faune de plaine en profite largement. En termes économiques, d'abord, oui, c'est source d'économie. À partir du moment où on ne travaille plus le sol, on a moins de charges de mécanisation, on dépense beaucoup moins de gasoil. Moi, j'ai divisé quasiment par 2 ma consommation annuelle de gasoil, ce qui est quand même pas une petite économie. En termes de technique culturale, c'est clairement des chantiers beaucoup plus simples, puisqu'en fait, on sème la couverture végétale, que ce soit des bandes de rupture ou d'autres couverts, directement après la moisson. Et ensuite, on ne revient plus qu'une seule fois au moment du semis de la culture cible, où là, on va semer directement, à travers la couverture végétale, la culture cible. En hiver, on essaie en général d'avoir des couverts pluriespèces. Alors, souvent, on met un peu de facélie, parce que la facélie est une plante qui est très couvrante. En plus, c'est une plante pivot, donc qui permet d'améliorer la structure. Mais on peut utiliser d'autres espèces, comme par exemple ici le sarrasin, l'avoine, la moutarde, qui est facile à implanter, moutarde d'Abyssinie, mais aussi du tournesol, de l'avoine, et aussi des légumineuses, des plantes légumineuses, qui ont pour avantage de capter l'azote de l'air pour le transformer en azote directement assimilable par les plantes. Donc là, vous avez par exemple du fenugrec qui est implanté. Et là, le rôle de ces légumineuses est de redonner ensuite à la culture cible de l'azote. Moi, je suis sur une ferme de plaine où les haies ont disparu depuis très longtemps. Et donc, on a très peu, par exemple, de perdreaux ou de faisans. Et nous, cette année, je ne vais pas dire qu'on est envahi, ce serait un peu prétentieux, mais on a quand même beaucoup de compagnies. On a plusieurs compagnies. On a beaucoup de faisans aussi. Et ça date d'il y a 4-5 ans et ça correspond à peu près à la période où on s'est mis à faire des bandes de rupture et on est passé en agriculture de conservation. Le maïs, oui, en bande de rupture, c'est ce qu'on fait. Donc c'est des bandes qui font entre 12 et 16 mètres pour tenir. En fait, elles remplacent les haies qui n'existent plus. C'est des bandes de maïs qui sont semées au mois de mai et qu'on ne récolte pas. Donc pendant tout l'hiver, on a cette présence de maïs dans la plaine et ça sert de protection aux animaux et ils peuvent aussi trouver de la nourriture. Et c'est des bandes qu'on ne récolte pas et c'est vrai que le maïs, c'est assez simple à implanter. Pour la mise en place de ces aménagements, on est aidé par la Chambre d'agriculture d'un côté, mais également par la Fédération des chasseurs. Alors la Chambre d'agriculture, on a un très bon appui technique, notamment dans le choix des couverts par exemple. Et par la Fédération des chasseurs, ça va même plus loin puisqu'on touche une subvention à l'hectare pour ces aménagements. Ça peut motiver certains quant à la mise en place de ces aménagements.